Ah! Oh la vache! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog, comme il a dit et comme vous le voyez peut-être derrière. Nous sommes aujourd'hui à Efteling. Efteling. Trop hâte de découvrir ce parc, ça fait trop longtemps qu'on doit venir. Alors du coup oui, c'est aux Pays-Bas, c'est le 3e parc le plus visité d'Europe. Du coup un très gros parc, pas mal d'attractions, pas mal de dark rides, des bons coasters. Ouais, et du coup on est parti. Il y a beaucoup de monde mais c'est pas grave, on est parti pour découvrir tout ça. Ouais. Let's go, c'est parti. Bon, alors, petit point, on a eu une chance de ouf. On arrive, on fait Baron, Il y a à peu près 20 minutes. 25 minutes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour Baron? Alors c'est très court, mais c'est très bien. Mais moi j'étais vraiment étonné. Alors c'était ma première dive pour vous dire. Et j'ai trouvé ça hyper, ça faisait des sensations vraiment pas mal. La première drop elle est vraiment très intéressante. Alors après le reste du parcours est assez court. Mais dans le creux il y a beaucoup de jets, c'est très intense dans le creux. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après on a fait du coup Joris. Un seul parcours de Joris, le côté le haut. water. Et on a eu pas beaucoup de queue, 25 minutes aussi. Alors, surtout, ça débite vraiment bien. Ça débite bien et en vrai très sympa. Énormément d'airtime, c'est un truc de ouf. C'était très bien, Joris, il y avait beaucoup d'airtime par rapport à Troy hier où il n'y en avait pas beaucoup, plus des changements de direction. Ouais, et c'est en fait par rapport à Troy, c'est plus, il y a moins de, ça secoue moins sur les côtés. Très fluide. C'est franchement c'est très intéressant. Je m'attendais pas non plus. Et puis troisième attraction, du coup on a fait Vliegende Hollander. Ah ouais, le nom. On a eu une chance de ouf parce qu'il était tombé en panne ce matin. Il a rouvert devant nos yeux. Et du coup on l'a fait 20 minutes. C'est un très bon dark ride, mais la partie coaster est oubliable. Ouais, la partie coaster est oubliable, mais ouais, le dark ride vraiment sympa. Et puis ouais, franchement très bonne surprise. Le parc en soi aussi très bonne surprise. Il est très joli. Les attractions sont très bien décorées aussi. Franchement, il y a Baron derrière. Magnifique. Bon, après ces premiers rides de Baron 1008-9000, Joris and the Drac et de Vliegende Hollander, il s'est passé quelque chose. Pendant le reste de la journée, il n'a pas arrêté de pleuvoir, et comme notre appareil photo ne supporte pas la pluie, nous n'avons pas pu filmer le reste de la journée. Du coup, on a décidé de vous raconter le reste de notre journée en mode voix off, un peu à la manière de Dubik. Après avoir fait 3 gros coasters, on a décidé d'aller visiter un peu le reste du parc. On s'est donc dirigé vers Max et Moritz, qui était en dessous de 20 minutes. Un très bon débit pour ce dueling e-powered Mac avec une file d'attente très sympathique qui contient de bonnes interactions avec le visiteur. L'aspect dueling est peu ressenti durant 80% du coaster puisque les trains ne sortent pas de la gare dans le même sens. On aperçoit l'autre track passer au-dessus ou en dessous de nous, mais rien de plus. On ressent quand même quelques jets dans les hélix, mais contrairement à d'autres e-powered, ici ce n'est pas la fête aux jets latéraux. Et ça c'est franchement agréable d'en avoir un avec des bankings bien réalisés. Au final ça fait plus de pour ces coasters qui plairont véritablement à toute la famille. Toujours autant de monde sur cette journée pluvieuse, alors pourquoi pas aller faire des dark rides après avoir mangé. On se dirige donc vers Fata Morgana avec sa musique sublime même si vraiment entêtante. Je vous jure que je l'ai toujours dans la tête aujourd'hui. La file d'attente fait malheureusement trop parc à bœuf à l'extérieur, même si la zone de l'attraction est assez sublime. À l'intérieur de l'attraction, c'est un Tobo Ride comme It's a Small World à Disneyland Paris, mais sans les poupées, puisqu'elle laisse place à un nombre hallucinant d'animatronics. On n'a vraiment jamais vu ça, surtout dans la salle du banquet. L'attraction est thématisée sur les contes des Mille et Une Nuits, et l'ambiance du Moyen-Orient est très réussie. Après, comme pour Vliegende Hollander, on va éviter de vous spoiler l'attraction, et on fera de même pour le reste des Dark Rides.
On file ensuite vers Vogelrock et on se rend compte que ce parc est vraiment immense. Au total, on aura marché 21 000 pas, c'est-à-dire un peu moins de 15 km. On arrive devant l'aigle géant qui sert d'entrée, et après 30 minutes d'attente sous la pluie, c'est parti. On ne s'attardera pas trop sur cette attraction, c'est dans le noir, assez court, et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bon, il pleut des cordes à Efteling, et on en a un peu marre de marcher et de rester debout dans les files d'attente. On se dirige alors vers Gondoletta, le Towboat Ride qui fait le tour du lac. C'est très joli, on passe à côté de Baron donc on ne dit pas non, et surtout 20 minutes de répit pour nos pieds, c'est eux qui ne disent pas non. En sortant, on se dirige en vitesse vers l'un des dark rides les plus réputés du vieux continent, j'ai nommé Droomvloert, et là, il faut qu'on en parle. Encore une fois, on va pas vous spoil, mais en quelques stats, 117 animatronics, 1 million de fleurs, 3,8 millions de feuilles. Le tout donne un dark ride plus que sublime, même si on ne comprend pas ce qu'on nous raconte, mais on s'en fout, c'est tellement beau, il n'y a pas besoin de plus. Le parc commence à se vider petit à petit. On retourne donc voir Monsieur Cannibal et on a fait l'attraction juste en face, Carnaval Festival. Il s'agit d'un dark ride comme Phantom Manor à Disneyland Paris dans le fonctionnement, mais les décors ressemblent à It's a Small World. On passe dans différents pays comme la France, la Suisse, le Japon ou encore la Chine. La musique est assez entêtante, les décors sont vraiment sympas mais font vraiment plastique et les poupées sont toutes les mêmes. Et petit défaut, à la fin les personnages nous disent tous au revoir en plusieurs langues mais pas en breton. Voilà, donc ça gâche toute l'attraction. Puis on s'est engagé dans la file de Python. Un double loop corkscrew de chez Vekoma. Les nouveaux trains et le retracking atténuent les baffes, mais le lift est tellement long, on aurait le temps de faire un aller-retour Paris-Tokyo et le train serait toujours dans le lift. Le layout est franchement sans intérêt, de loop, de corkscrew et une hélix qui ne procure absolument aucune sensation. Le seul point sympa, c'est la partie pré-lift qui se situe dans la forêt et est donc très jolie, contrairement au reste du coaster qui n'a aucune théma. Dommage après tout ce qu'on a vu aujourd'hui. S'il y a énormément de monde, passez votre chemin. Pour nous, la file d'attente dégoulinait à l'extérieur et l'appli annonçait 50 minutes, alors qu'au final, on aura attendu 70 minutes. Le meilleur pour la fin avec le dernier dark ride produit par Efteling. C'est celui que vous verrez en suivant l'allée centrale du parc. Symbolica, c'est son nom, et c'est sûrement la meilleure attraction du parc à ne louper sous aucun prétexte. En suivant l'allée centrale, on tombe sur un château qui trône sur un gros rocher d'un style très fantaisiste. La file d'attente est très jolie et arrive dans une gare avec 3 véhicules qui ont chacun un parcours différent, le vert, le rouge et le bleu. Ils sont sensiblement les mêmes, même si une scène diverge à chaque passage. Bon, on va pas passer par 4 chemins, mais vous devez absolument tester cette attraction. Elle vaut à elle seule l'organisation d'un trip aux Pays-Bas. Symbolica possède les mêmes systèmes que Ratatouille à Disneyland Paris, sauf que là où Ratatouille échoue, Symbolica réussit. Là où Ratatouille nous met des écrans 3D, Symbolica nous met des décors réels. Certes bien moins haut et impressionnant que l'attraction de la souris parisienne, mais beaucoup plus réaliste et intimiste. Encore une fois, sans vous spoil, mais c'est en tout cas l'un des 2 meilleurs dark rides que j'ai pu tester. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo sur nos pires et meilleurs dark rides. Et voilà, en sortant de Symbolica, on sera allé tester le deuxième layout de Joris qui nous restait à faire, qui nous aura confirmé que la partie water est légèrement meilleure. Vous voulez un bilan sur Efteling ? On y vient. En arrivant à Efteling, je me demandais pourquoi autant de monde faisait le déplacement jusqu'ici alors que le parc est blindé tous les jours de l'année. Et bien après quelques heures dans le parc, j'ai compris. Efteling se place comme un incontournable en Europe. Il y a quelque chose de spécial ici, une atmosphère qui donne envie de s'amuser. Même s'il pleut, même si l'intégralité de la population du Kenya est dans le parc aujourd'hui, il fait partie de ces parcs qui ont quelque chose en plus, comme Europa Park ou Fantasyland, et doit clairement rentrer dans le débat du meilleur parc d'Europe. En plus d'avoir une quantité hallucinante d'excellentes attractions, Efteling est magnifique. L'environnement, les décors, les attractions elles-mêmes. Il faut aller à Efteling, c'est un parc magique, un parc qui vous fait revenir 10 ans en arrière et rend l'impossible possible. C'est ce parc qu'on aurait rêvé avoir à la place du Disneyland Park. En plus de cela, le parc va s'agrandir et accueillir un nouveau coaster d'ici 2023 dont on n'a aucune information, mais comme c'est Efteling, on ne se fait pas trop de soucis. Bon, vous l'aurez compris, un gros coup de cœur pour ce parc qui nous en aura mis plein la vue et qui prendra fièrement la place du meilleur parc du trip. Ça faisait des années qu'on voulait faire ce parc, on l'a enfin fait et on n'est pas déçus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à nous suivre sur Insta pour avoir les dernières actualités de la chaîne. Et on vous dit à très bientôt.